Le passage de 7 à 19,6% de la TVA dans le secteur des services à la personne a déjà des résultats catastrophiques pour l'emploi. Des milliers d'emplois ont été supprimés. Les prestataires ont été obligés d'augmenter leurs tarifs et du coup, le travail non déclaré se développe. À Caen, Julie Hamet et Xavier Toby. Ce jardinier taille la haie de Janine depuis 2 ans. Il travaille pour une société de services. Jusqu'au 1er juillet dernier, il venait 4 fois par mois. Mais avec la hausse de la TVA, ses tarifs ont augmenté. 3,50 € de plus par heure. Trop cher pour cette retraitée. J'ai fait des calculs et je me suis dit, bon, ça va pas aller. On a décidé de ne faire que 3 heures au lieu de 4. Et toujours seulement par mois, ce qui est très peu. Le jardinage, ça peut être quelque chose en plus qui coûte cher. Pour les personnes, c'est la réalité économique qui fait que les gens sont obligés de regarder à différents postes pour faire des économies. Des prestations qui, chez la plupart des clients, ont considérablement diminué. Un vide qui laisse la voie libre au travail non déclaré. On a été démarchés suite à tout ça de personnes qui proposaient du travail au noir. Pour nous, ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Maintenant, on sait très bien que c'est illégal et on ne l'a pas fait. Parmi les autres secteurs concernés par cette hausse, l'assistance informatique, les cours à domicile ou encore le gardiennage. Un vrai coup dur pour les professionnels. Cette hausse de TVA, c'est la plus palpable. On était passé de 5 à 7, c'était encore gérable. Là, on est passé de 7 à 19,6, donc 13% d'augmentation. Donc c'est en gros 20% de mon chiffre d'affaires. Quand vous perdez 20% de votre chiffre d'affaires, vous êtes forcément inquiet. Et la TVA devrait continuer à augmenter. Cette fois-ci, ce sont les aides ménagères et le soutien scolaire qui sont concernés. Pour ces secteurs, la TVA pourrait donc passer de 7 à 10% dès 2014. Hervé Bachelet a 46 ans et 18 mois de chômage. Mais ce matin, il s'apprête à en tourner la page. Il va signer dans cette agence de service à la personne un CDI à temps partiel. Avec les activités, petits travaux de jardinage, entretien. C'est pas juste qu'un bout de papier, non. C'est le début d'une autre aventure. Un emploi payé au SMIC, environ 600 € par mois. Pour le directeur de l'agence, sa candidature a plusieurs avantages, malgré ces 2 années sans aucune activité. On a appelé ses précédents employeurs, ça s'est bien passé, ils n'ont que du positif à nous donner. Et M. Bachelet, il présente l'intérêt pour nous d'avoir un certain vécu, un certain âge. Autre réforme qui fait mal, la TVA, c'est aussi un impôt. La TVA sur un secteur en plein essor, le service à la personne, il va passer de 5,5 ou 7% à 19,6% au 1er juillet. Seule l'aide à domicile n'est pas concernée, mais les travaux de jardinage, les cours à domicile ou autres travaux à la maison coûteront plus cher. Beaucoup d'entreprises s'inquiètent. À Caen, Élodie Palizouit et Charline Coca. Gilles se déplace à domicile. Régulièrement, il se rend chez ce retraité de 78 ans pour l'aider à faire son jardin. Un service qui va coûter encore plus cher. À partir du 1er juillet, il faudra compter 5 € de plus par heure. Ça va coûter plus cher. C'est parce qu'il m'arrangera le mieux. Parce qu'en vieillissant, on a de plus en plus besoin de ces services de jardinage. Si d'un autre côté, on bloque l'augmentation des retraites, ça fait 2 facteurs contradictoires. Déjà, des fois, ils disent bon, ça coûte quand même. Bon, par la suite, on aura peut-être moins de prestations. Ouais. Et cette mauvaise nouvelle tombe très mal en pleine saison estivale. Oui, on a envoyé tout à tous nos... On a répercuté l'augmentation du taux de TVA sur les tarifs. Ce gérant devait embaucher 2 jardiniers pour cet été, mais il n'en est plus question. C'est juste de l'incompréhension. On n'est pas soutenu, c'est pas le moment. Et on a l'impression de justement un secteur qui avance bien. On nous plombe quoi. Donc, tout va bien. En Normandie, Axel Cariou et David Frotté. Lydie est aide ménagère, employée par une société de service. Chaque mois, elle effectue entre 20 et 25 heures de travail déclarées, rémunérées au SMIC horaire. Mais elle pourrait facilement arrondir ses fins de mois. De plus en plus de clients proposent de la payer au noir. Ils nous disent, est-ce que vous pouvez travailler pour nous parce que les prestations sont trop chères, pour payer moins de TVA. Moi, je refuse catégoriquement de travailler comme ça. Au 2e trimestre, 133 millions d'heures ont été déclarées dans les services, moins 5,3% par rapport à l'année dernière. L'économie souterraine reprend de la vigueur, même si un client ne gagne pas forcément beaucoup à contourner la loi. Aujourd'hui, notre tarif il est à 22 €, avec réduction d'impôt, on revient à 11. Au travail non déclaré, en général, l'heure se négocie aux alentours de 10 €. Donc il y a 10% d'économie. Maintenant, le risque est énorme en termes d'accident de travail, de risque pénal.
Le passage de 7 à 10% de la TVA sur la plupart des services au 1er janvier fait craindre le pire aux professionnels. Dans le secteur du bâtiment, 20 000 emplois sont menacés. La fédération demande un renforcement des contrôles URSSAF. Je crois qu'actuellement, à ce moment dit, il y a peut-être une dizaine de contrôleurs. Il en faudrait le double. Il en faudrait le double incontestablement pour qu'ils puissent être beaucoup plus souvent sur le terrain. Et pour confirmer la tendance d'un retour d'une économie parallèle, ce chiffre de la Banque de France, en octobre, 20% de billets de banque supplémentaires ont dû être imprimés. Payer en cash permet de ne pas laisser de traces.